Bonjour et bienvenue dans cette introduction au projet Chamilo. Euh, on va passer dans l'espace de quelques minutes à travers de cette table des matières. Donc on va parler des événements de Chamilo en général, de l'e-learning pour situer un petit peu le projet Chamilo, de l'histoire du projet, le projet aujourd'hui, son utilisation mondiale, Chamilo et le logiciel libre et Chamilo par rapport aux autres LMS. Et puis on va parler de l'utilisation du campus de Chamilo en quelques mots. Alors les événements de Chamilo en général, il faut savoir que on a différents types d'événements. Donc Chamilo Camp est un de ces événements. On a le Chamilo Users Day qui se déroule chaque année et qui est décentralisé, généralement en Amérique latine. On a ouvert la participation à l'Europe l'année en 2018. On a eu quelques participations. Et alors l'événement, donc Chamilo Users Day, le principe c'est que c'est un même jour où plusieurs écoles, collèges, lycées, etc. participent et au sein de leur local proposent quelques présentations autour du sujet de Chamilo ou de l'e-learning et doivent ouvrir leurs portes à tous les participants pour qu'ils puissent venir découvrir Chamilo. Et donc nous, on centralise l'information au sein de l'association de Chamilo pour permettre à toutes ces organisations, toutes ces institutions d'être présentes sur le web pour que les gens sachent où aller près de chez eux pour en apprendre plus au sujet de Chamilo. Alors Chamilo Conf, on voit quelques photos sous la diapositive ici. C'est un événement plus dirigé au cadre, c'est-à-dire que on essaye de s'assurer que les sujets qui sont touchés dans ces conférences ont plus à voir avec l'impact soit pédagogique, soit économique sur l'implémentation, sur des institutions qui utilisent Chamilo et quelle est leur utilisation en général. Donc on parle souvent d'organisations de plusieurs milliers d'utilisateurs qui participent. Chamilo on Tour, c'est un événement qu'on a lancé l'année passée qui nous permet de faire des formations suivant un parcours, je vais dire, un peu comme un concert, quoi, où on va à différents endroits et on donne une journée de formation à chaque endroit autour de Chamilo. Il y a d'autres petits événements occasionnels qui sont organisés relativement indépendamment de l'association. Et puis il y a les Chamilo Camp, comme celui-ci. D'habitude, ce sont des événements présentiels qui réunissent environ une centaine de personnes et qui sont ouverts à tout public et qui ont généralement une orientation mélangée entre technique et pédagogique. Voilà. Alors, pour resituer un petit peu l'e-learning en général, on parle bien, donc l'e-learning c'est juste l'utilisation de technologies dans l'éducation, donc ça prend une place de plus en plus importante au sein de l'éducation. Et au sein de l'e-learning, on retrouve le B-learning, le blended learning, qui est un mélange entre l'éducation présentielle sans technologie et l'éducation avec technologie et éventuellement à distance. Ça, c'est le blended learning, qui est un mélange entre les deux. C'est la modalité la plus commune d'habitude. Évidemment, maintenant, on commence à voir, à cause de la crise du Covid-19, on commence à avoir de plus en plus de situations tout à fait e-learning. Et puis, on a le M-learning, le mobile learning, qui était tout petit au début, il y a quelques années, et qui commence à prendre une importance de plus en plus grande, puisque la plupart des gens commencent à avoir la possibilité de suivre des cours, des formations au travers de leur dispositif mobile. Et donc le mobile learning, c'est vraiment la possibilité d'apprendre de façon mobile. Donc on peut apprendre quand on est dans le train, quand on est éventuellement en avion, si on a pré-téléchargé le contenu qu'on va regarder. On peut apprendre de la maison, on peut apprendre quand on est dans le jardin, etc. Donc tout ça, c'est vraiment le mobile learning, c'est la possibilité d'apprendre en n'étant pas figé à un endroit particulier, en ne devant pas être spécifiquement à un endroit pour procéder à l'apprentissage. Alors Chamilo lui-même, c'est une plateforme de e-learning. C'est un petit peu, donc on l'appelle souvent un campus virtuel, où dans le
terme anglo-saxon, c'est un Learning Management System, donc un système de gestion de l'apprentissage. Ce sont des mots qui tentent d'expliquer plus ou moins ce que c'est un système comme Chamilo, mais vraiment, en général, c'est une plateforme d'apprentissage, donc c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir construire du matériel d'apprentissage, construire la façon dont on va vouloir enseigner aux apprenants, et les apprenants vont pouvoir se connecter et suivre les différents cours qui sont mis à leur disposition. Chamilo offre des outils de soutien à l'apprentissage et à l'enseignement. Donc nous, on essaye vraiment de rendre cet outil utile pour l'enseignant d'abord, puisque c'est l'enseignant qui va devoir réaliser le matériel, et puis pour que l'apprenant lui-même puisse facilement suivre les cours qui sont mis à sa disposition dans la plateforme. Voilà. Au niveau de l'interface, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, on va retrouver une interface. Avant le login, on va retrouver une interface un petit peu similaire à ça. On essaye généralement d'avoir une interface qui se fond relativement bien dans le type d'application standard qu'on va utiliser. Donc on essaye de pas trop attirer l'attention de l'utilisateur sur l'interface. Attends, je vais revenir là-dessus. On va pas trop attirer son attention sur l'interface, puisque le plus important, c'est pas l'interface, c'est son contenu d'apprentissage. Alors, le projet Chamilo lui-même a été lancé le 18 janvier 2020. Et il a été lancé à ce moment-là par un mélange de personnes plutôt techniques et d'éducateurs qui voulaient améliorer la disponibilité. Donc ça, c'était l'objectif commun, améliorer la disponibilité d'une éducation de qualité partout dans le monde. Alors on fait ça comment? On fait ça au travers d'outils qui vont rendre la création de matériel d'apprentissage et le suivi de ce matériel d'apprentissage plus facile. Elle a déjà servi à ce jour plus de 24 millions d'utilisateurs et on compte environ c'est plus que 140 téléchargements par jour et plus de 25 nouveaux portails installés par jour. Alors pourquoi cette différence? Simplement parce qu'il y a beaucoup de ces téléchargements qui sont surtout à des fins de test, et puis nous on comptabilise un nouveau portail installé quand il est disponible sur Internet. Donc c'est pas forcément, on compte pas tous les portails. Il y a des portails qui sont en interne, qui sont simplement gérés dans une entreprise en espace fermé, et donc on n'est pas au courant de ces portails-là. Par contre, il faut savoir qu'au total, on est déjà à plus de 59 000 portails installés dans le monde qui sont connectés à Internet. Les objectifs, donc comme je l'ai dit, c'est améliorer la disponibilité d'une éducation de qualité partout dans le monde, et on le fait au travers d'outils digitaux, de logiciels libres. Donc, logiciel libre, c'est important, on va y revenir, parce que ça donne une plus grande flexibilité au niveau de la gestion du logiciel lui-même. Et puis, on fait en sorte que ces interfaces soient faciles à utiliser. Parce que si on a un système d'apprentissage qui lui-même est complexe, on va d'un côté démotiver les enseignants, et d'un autre côté, on va potentiellement aussi démotiver les apprenants qui vont avoir trop de difficultés à parcourir leur contenu d'apprentissage, et donc ils vont plus se concentrer sur les difficultés qu'ils rencontrent à l'usage de la plateforme plutôt que à réellement apprendre ce qu'on leur propose. Le projet Chamilo lui-même, c'est ce qu'on appelle nous-mêmes, évidemment c'est un petit peu prétentieux peut-être, mais on appelle ça un cercle vertueux. Pourquoi? Parce qu'on c'est pas juste la plateforme e-learning qu'on représente ici sur le côté, qui est relativement mineure, mais c'est surtout une communauté de personnes qui ensemble essayent d'améliorer l'éducation et essayent d'arriver à de la disponibilité de contenu qui va faire en sorte que plus de personnes puissent apprendre sur base de meilleurs contenus au fil du temps. Il faut savoir donc qu'on a actuellement, ces chiffres viennent d'hier, donc fin mars 2020, 24 millions et 300 000 utilisateurs. On a environ 59 000 portails, c'est un petit peu plus que chacun de ces nombres qui sont là, et ça, comme on l'a vu, ça n'arrête pas d'augmenter. On a une association Chamilo, et l'association est là. C'est elle qui possède la marque Chamilo.
Donc c'est un mécanisme qu'on a mis en place justement pour protéger la marque et le projet d'un intérêt purement commercial. Donc ici, on a une association qui gère cette marque et aucune entreprise qui réellement possède la marque qui pourrait éventuellement un jour dire ah ben non, au final on arrête de rendre ça logiciel libre, on le commercialise complètement et voilà. Donc ici c'est pas possible, en tout cas c'est pas possible si on utilise le nom de Chamilo. Donc il faudrait lancer un autre projet qui porte un autre nom, etc., avec toutes les difficultés que ça comporte au niveau de la diffusion. Alors, l'association elle-même a deux objectifs, un objectif principal et un objectif secondaire. Le premier objectif, c'est coordonner et faire la diffusion du logiciel Chamilo et des différents acteurs du projet dans le but d'améliorer le projet sur le long terme. Et son deuxième rôle, c'est de coordonner, ça fait un petit peu partie du premier rôle, mais c'est de coordonner les projets de recherche autour du projet Chamilo lui-même pour l'améliorer au fil du temps. Alors c'est aussi un logiciel libre, c'est-à-dire que un logiciel libre, donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le concept, c'est un logiciel, comme je le dis souvent pour résumer, c'est un petit peu une vision communiste ou très socialiste du logiciel. C'est de dire le logiciel lui-même n'appartient pas à une personne en particulier, il appartient à une communauté de contributeurs. Donc c'est les contributeurs ensemble qui sont propriétaires du logiciel et les utilisateurs, ces contributeurs ensemble décident de respecter une licence spécifique. Donc c'est pas un logiciel libre, n'est pas un logiciel sans licence, c'est un logiciel qui a une licence qui rentre dans la catégorie des licences libres, qui permet au logiciel d'être utilisé librement, d'être modifié, d'être partagé sans aucune implication légale. Je veux dire, on ne va pas devoir défendre légalement le fait qu'on a partagé le logiciel. C'est pas pénalisé parce que la licence elle-même je ne vais pas dire l'exige, mais en tout cas le permet. Et la licence a certaines règles particulières autour de ça. Mais donc c'est particulièrement adapté au milieu pédagogique, éducatif, etc., puisque ça permet à n'importe quelle institution qui travaille dans le secteur de n'importe quelle organisation plutôt, qui travaille dans le secteur de l'éducation ou de la formation, etc., d'avoir son propre logiciel qui n'appartient réellement à personne d'autre. Donc on ne se rend pas dépendant d'un certain fournisseur de services. On n'est pas toujours avec la corde au cou. Tiens, si on n'a plus de budget pour la formation à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va devoir abandonner le projet, perdre toutes nos données, etc. Non, ici, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout ce problème-là. Et étant donné qu'on peut le modifier et que la licence nous officialise la possibilité de modifier ce logiciel, on peut adapter ce logiciel à nos besoins. Donc on va pouvoir, une des façons les plus simples de voir ça, c'est de dire on peut traduire le logiciel dans notre langue ou quoi, mais ça va plus loin que ça. On peut adapter le logiciel, même s'il n'est pas du tout prévu pour un des processus qu'on a, on peut créer ce processus dans le logiciel librement, sans avoir à passer par des demandes spécifiques. On peut simplement engager un développeur web, typiquement, qui va pouvoir implémenter cette fonctionnalité dans notre plateforme. Alors il y a une série de partenaires qui sont liés à l'association Chamilo. Donc il y a 7 entreprises et 3 universités qui soutiennent l'association elle-même dans son fonctionnement, donc financièrement et au niveau logistique. Donc il y a une série de contributions que ces partenaires doivent faire. Et on estime qu'aujourd'hui, autour du monde, on a, de par les 59 000 portails qui ont été installés, environ 500 personnes qui travaillent sur Chamilo, sur la gestion d'un portail Chamilo par exemple, ou le développement de fonctionnalités dans Chamilo. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a cette URL ici, version.chamilo.org/stats, où vous allez pouvoir retrouver différentes statistiques par rapport au projet de Chamilo. Alors dans le monde, on est utilisé dans plus de 189 pays en 2019. D'accord, donc on voit la carte, en gros il nous reste quelques zones de Moyen-Orient et quelques zones de Centrafrique, quelques pays pardon.
où on n'est pas présent, mais pour le reste, on est vraiment utilisé un peu partout dans le monde. Ce qui nous permet d'avoir une vision très globale, c'est-à-dire que l'éducation n'est pas la même en Europe qu'en Amérique latine. Et donc on est obligé de s'adapter aux différents modes de fonctionnement et ça donne une richesse à Chamilo, une flexibilité, une configurabilité qui permet réellement de s'adapter à tous ces environnements d'apprentissage. Donc j'en ai déjà parlé, le logiciel libre, donc c'est la possibilité, la liberté d'utiliser, d'étudier, d'améliorer, de copier, de distribuer le logiciel. Notre licence est donc GNU GPL version 3 ou supérieure et elle garantit donc ces libertés. Et donc une fois qu'on télécharge le logiciel Chamilo, on peut faire presque tout ce qu'on veut avec sans avoir jamais à demander l'autorisation à une autorité supérieure. Par contre, on peut pas faire des choses qui sont simplement moralement incorrectes. On peut pas dire que c'est nous qui avons développé le logiciel si c'est pas vrai. Voilà. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Oui, on peut changer le nom du logiciel lui-même, mais bon, c'est une des modifications qu'on peut apporter. Et dans ce cas-là, voilà, on est responsable soi-même moralement de savoir si c'est bien ou pas de dénaturaliser un logiciel qui est développé volontairement par une série de personnes qui veulent vraiment améliorer l'éducation. Est-ce que ce qu'on veut, c'est absolument changer le nom pour que ça ait l'air d'être une plateforme qu'on a créée nous? C'est un petit peu discutable. Alors, par rapport aux autres LMS, donc on a les grands acteurs du secteur. Blackboard, c'est l'équivalent de Microsoft au niveau des plateformes LMS. Si on regarde Moodle, qui est le plus connu, la plateforme la plus connue, libre aussi en France. Totara, qui est une dérive, une modification de Moodle, qui s'est séparée de Moodle il y a 2 ans. Qui sont des logiciels qui sont très présents sur le marché et on nous demande souvent tiens quelle est la différence entre Chamilo, Moodle, Blackboard, etc. Et il faut savoir que vraiment les fonctionnalités se croisent très fort, se recoupent très fort et il y a très peu de fonctionnalités qui sont réellement disponibles dans l'une des plateformes et pas dans les autres. D'accord. Donc ici j'ai donné quelques exemples. Voilà, si vous voulez vous pouvez réanalyser la diapositive plus tard. Alors ce qui représente, ce qui fait vraiment la différence de Chamilo par rapport aux autres plateformes, c'est sa simplicité d'utilisation. Et donc ici, on a un graphique qu'on a établi avec un de nos clients, à une université de 19 000 étudiants, où il nous explique en fait, eux, ils utilisent les 3 plateformes, donc Moodle, Blackboard et Chamilo, et ils nous disent ça, c'est la quantité de jours de formation dont on a besoin pour chacune de ces plateformes. Et donc eux, ils disent pour Chamilo, en un jour, c'est ficelé. Pour Blackboard, ça prend environ 1 jour et demi. Et pour Moodle, ça prend 3 jours. C'est pour former les enseignants à l'utilisation de la plateforme. Et donc, comme ils ont 19 000 étudiants, ils ont quand même assez bien c'est une université privée. Donc, ils ont quand même un roulement de professeurs. Chaque année, ils ont de nouveaux enseignants qui viennent. Et du coup, il faut pouvoir former ces enseignants à l'utilisation de la plateforme. Et donc, ils les forment, eux, sur les 3 plateformes, selon les besoins, etc. Et pour eux, donc, ça représente un temps de formation inférieur. Alors, il faut savoir, pour une université publique, c'est peut-être pas aussi important en termes financiers, enfin, l'aspect économique n'est peut-être pas aussi important. Par contre, ça représente un temps d'inactivité, je veux dire, pour les enseignants, fondamentale, quoi. Pour une université de 19 000 étudiants, on a environ 1 millier d'enseignants. Et ce millier d'enseignants, il faut les former. Donc la différence entre une journée et 3 journées de formation, c'est la différence entre 1000 journées de travail et 3000 journées de travail. En termes économiques, c'est assez important. Alors en termes pédagogiques, la différence, elle est principalement dans le confort d'utilisation qui va faire en sorte que les enseignants sont plus à l'aise et donc a priori peuvent prendre plus d'initiatives, peuvent être un peu plus originaux, peuvent se sentir un petit peu plus libres au moment de la création de contenu que ce qui se sentirait dans une autre plateforme. Voilà, donc ici il y a quelques captures d'écran de différentes plateformes.
La plateforme Chamilo, par défaut, vient déjà avec une vingtaine de styles graphiques différents. On peut adapter, simplement mettre un nouveau logo dans la plateforme, enfin pour notre propre plateforme. On a une gestion des compétences qui permet notamment de visualiser les compétences que chacun des apprenants a acquis au sein de la plateforme. Elle est assez avancée, cette gestion de compétences. Elle n'est pas fort utilisée, donc c'est pas encore très commun la gestion des compétences au sein des institutions, des organisations qui gèrent la formation et l'éducation. Mais nous, on estime que c'est un des éléments du développement futur de l'éducation en ligne. Alors, si vous voulez découvrir le projet de Chamilo, si vous voulez le tester, vous pouvez commencer sur le campus gratuit de Chamilo. C'est une des façons de commencer. Donc, c'est campus.chamilo.org. Et si vous voulez une démo, si vous voulez parler avec un des fournisseurs de services de Chamilo, sur le site de l'association, donc chamilo.org, il y a une page fournisseurs où on retrouve les fournisseurs officiels de services de Chamilo qui ont des caractéristiques spécifiques chacun. Donc il y en a qui s'occupent plus de contenu, il y en a qui s'occupent plus de la plateforme. Voilà, donc il y a moyen de trouver, je dirais, le type de prestations que vous voulez. Donc si vous voulez tester vous-même simplement comme enseignant, c'est campus.chamilo.org. Si vous voulez le tester comme organisation qui a déjà son équipe informatique, c'est plutôt aller sur le site web, télécharger le logiciel, l'installer et le tester. Si vous voulez simplement déléguer cette complexité à des professionnels, vous pouvez contacter les fournisseurs officiels de l'association de Chamilo. Voilà, donc c'était pour cette introduction au projet de Chamilo. Je vous souhaite un très heureux Chamilo Camp. C'est la première fois qu'on le fait en ligne étant donné les circonstances. J'espère que ça se passera bien. Je suis responsable du groupe Business, qui est un des fournisseurs de services de l'association de Chamilo, et je suis également président de l'association de Chamilo. Je suis un des fondateurs du projet Chamilo en 2010, et depuis, je m'occupe principalement de la direction des développements au sein du projet Chamilo lui-même. Voilà, vous pouvez me trouver sur Twitter YWarnier. Et si vous avez des questions, info@business.com. Très bon événement. Au revoir. « 10 ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10 ans de soutien au logiciel libre. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.